Dans ce deuxième épisode consacré au phénomène incroyable des éclipses, nous allons parler de l'éclipse totale de soleil qui sera visible cette année, le 12 août 2026, et de sa visibilité en Europe. Cette éclipse sera totale en Islande et en Espagne et fortement partielle en France. Bonjour, je suis Jean-Marc, vous êtes bien sur Astro Big Bang et juste après le générique, je répondrai à cette question: faut-il rester chez vous pour voir l'éclipse ou faut-il vous déplacer en Islande ou en Espagne pour mieux la voir? Je profite de cet épisode pour vous présenter mon livre Les Soleils Noirs de 2026 et 2027 aux éditions Stellvision. C'est un guide pratique et accessible à tous qui vous apprend plein de choses sur l'observation des éclipses et notamment les deux prochaines, celles du 12 août 2026 et du 2 août 2027. Vous trouverez à la fin de cet ouvrage une petite enveloppe dans laquelle se trouvent des lunettes de protection pour observer les éclipses en toute sécurité. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, le 12 août 2026, la Lune, le Soleil et la Terre seront parfaitement alignés et nous assisterons alors à une éclipse totale. Voici la carte d'Europe montrant la trajectoire de l'ombre de la Lune, que l'on appelle la bande de totalité. En raison du déplacement de la Lune sur son orbite et de la rotation de la Terre, la bande de totalité prend l'aspect d'une courbe. Figurez-vous que l'éclipse commencera le 13 août à 2h du matin sur les côtes les plus au nord de la Sibérie. Et oui, l'éclipse sera visible plein nord durant le soleil de minuit dans cette région. C'est en réalité 17h en temps universel, heure de Greenwich. L'ombre glissera vers le nord et survolera le pôle Nord pour redescendre, entre guillemets, vers le Groenland et l'Europe, le 12 août. Et oui, en se déplaçant très rapidement vers l'ouest, l'ombre de la Lune remonte les fuseaux horaires et semble remonter dans le temps. En réalité, rien ne remonte le temps, bien entendu. L'éclipse débute en Sibérie à 17h temps universel et se termine en Espagne à 18h30 temps universel. L'ombre de la Lune met donc 1h30 pour parcourir toute la surface concernée de notre planète. Les images et simulations que je viens de vous montrer viennent du site de l'IMCCE, l'Institut de la mécanique céleste et du calcul des éphémérides, qui a été rebaptisé récemment le laboratoire Temps-Espace. Et certaines illustrations proviennent également de l'excellent site de Xavier Jubier. Les liens vers ces sites sont bien entendu donnés en description. L'éclipse de 2026 sera donc totale sur les côtes du Groenland, en Islande et en Espagne. Tous les autres pays d'Europe la verront partielle. Cette carte d'Europe vous indique le taux d'occultation en fonction des pays et des villes. Le taux d'occultation, c'est le pourcentage du disque solaire qui est masqué par la Lune. Faisons un zoom sur la France et les pays limitrophes. Je pense notamment à nos voisins de Belgique, du Luxembourg et de Suisse qui sont également francophones et qui écoutent cette vidéo. Cette carte va vous permettre de trouver les conditions de visibilité à l'endroit où vous serez probablement cet été. Remarquez que l'éclipse ne sera pas ou presque pas visible depuis les pays d'Europe de l'Est, car en effet, au moment où l'éclipse aura lieu, le soleil sera déjà couché dans ces régions. Si vous êtes quelque part en Europe et que le taux d'occultation est inférieur à 50%, l'éclipse ne sera pas du tout impressionnante. Vous constaterez à peine un assombrissement de la lumière et à peine la baisse de la température. Si vous êtes situé dans une zone où le taux d'occultation est de l'ordre de 75%, alors oui, vous commencerez à sentir quelque chose. Il fera plus frais et la lumière sera plus spéciale, on va dire. Au-delà de 75%, vous constaterez que l'éclipse partielle sera très impressionnante. Et à 100%, donc dans les zones concernées par ce qu'on appelle la totalité, le soleil sera complètement occulté par la Lune, disparaîtra, et là le spectacle sera vraiment grandiose. Où que vous soyez le 12 août prochain, il faudra vous munir de lunettes de protection, des lunettes spéciales qui vous permettront de suivre l'avancement de la Lune sur le disque du Soleil en toute sécurité. Alors, que verra-t-on? Parlons tout d'abord des deux pays où l'éclipse sera vue totale, l'Islande et l'Espagne. En Islande, le Soleil, au moment de la totalité, sera situé à 25 degrés de l'horizon. Il y aura 2 minutes de totalité au cours de laquelle le Soleil disparaîtra totalement,
et vous pourrez admirer la couronne solaire au milieu de magnifiques paysages islandais. Toutefois, à condition d'avoir du beau temps. En Espagne, la totalité sera visible en fin de journée. L'éclipse aura lieu à 20h30, quelques dizaines de minutes avant le coucher du soleil. Le soleil se trouvera alors entre 10 et 2 degrés de l'horizon suivant l'endroit où vous vous trouverez dans ce pays. Par exemple, il sera à 10 degrés de l'horizon à Gijón, qui se trouve sur les côtes des Asturies. Il sera à 8 degrés à Burgos et à 4 degrés seulement sur les côtes méditerranéennes. Et si vous allez aux îles Baléares, le soleil sera à seulement 2 degrés de l'horizon au moment de la totalité. Hormis l'Islande et l'Espagne, c'est en France que l'éclipse sera la plus impressionnante. En Aquitaine, le taux d'occultation atteindra jusqu'à 99,5% à Biarritz. À Paris, il sera de 92%. Et dans le nord de la France, à Lille, il sera de 89%. Donc, où que vous soyez en France, l'éclipse sera partielle, mais impressionnante. Et vous constaterez un fort assombrissement du ciel et une baisse de température en fin d'après-midi le 12 août. Ce tableau, issu de mon livre « Les soleils noirs », vous indique les taux d'occultation et les heures de l'éclipse pour différentes villes de France. Où que vous soyez, l'éclipse sera très impressionnante. Vous pourrez constater un fort assombrissement du ciel et une baisse de la luminosité, à mesure que le soleil sera marqué par la lune. Mais rappelons-le, encore une fois, il vous faut absolument des lunettes de protection pour observer le soleil et suivre l'avancement de l'éclipse à l'œil nu. Vous rappelez-vous de l'éclipse de 99? Si vous étiez né, bien sûr. Beaucoup de gens s'en rappellent, et beaucoup de gens ont été marqués par ce phénomène. Si vous étiez en dehors de la bande de totalité, par exemple en Aquitaine, ou dans les Alpes, ou dans le nord de la France, eh bien vous avez assisté aux phases partielles, et néanmoins, vous avez constaté qu'il se passait quelque chose de vraiment impressionnant. Celle de 2026 sera tout aussi impressionnante, vue depuis la France. Et si vous étiez bien sûr dans la bande de totalité, que vous voyez sur cette carte, alors vous avez assisté à un spectacle magnifique. Sauf pour ceux, comme moi, qui ont eu des nuages le jour de l'éclipse. En Afrique du Nord, l'éclipse sera également visible, partiellement. L'ombre de la Lune s'arrête en plein milieu de la Méditerranée, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Cependant, depuis la ville de Tunis, vous pourrez assister à un phénomène insolite. Le soleil sera couché au moment de l'éclipse totale, mais l'ombre de la Lune assombrira l'atmosphère située au-dessus de la partie septentrionale de la Tunisie. Voici une simulation Stellarium montrant le coucher du soleil, le crépuscule et un assombrissement brusque de 1 minute au moment où l'ombre va survoler la haute atmosphère de la Tunisie. Et ensuite, un retour à la normale. Le même phénomène sera également observable depuis le sud de la Sardaigne. Alors, faut-il rester chez soi? Ou faut-il se déplacer en Islande ou en Espagne pour voir la totalité? Si vous êtes dans le sud-ouest de la France, je vous le dis de suite, oui, bougez. À quelques heures de route seulement de l'endroit où vous serez, vous aurez l'opportunité incroyable de vivre une éclipse totale. Alors pourquoi ne pas prendre la route et parcourir quelques centaines de kilomètres pour vous rendre en Espagne et assister à ce spectacle incroyable? Il y a, et je n'arrête pas de le dire, une très grande différence entre une éclipse partielle à 99% et une éclipse totale à 100%. À 99%, il ne reste que 1 petit pourcent du soleil, et ce petit pourcent du soleil vous fait manquer 99% du spectacle. Donc vous l'avez compris, à la question que je posais au début de cet épisode, la réponse est oui. Si vous en avez la possibilité, organisez un petit séjour pour assister à l'éclipse totale en Espagne ou en Islande. L'Espagne, comme je le disais tout à l'heure, est à portée de voiture, surtout si vous habitez ou si vous passez vos vacances dans le sud et encore mieux dans le sud-ouest de la France. Si vous avez déjà réservé vos vacances en Espagne ou en Portugal, encore mieux, vous serez quasiment aux premières loges. Il vous suffira le 12 août de prendre votre voiture et de vous rendre dans la bande de totalité pour assister au spectacle. Il y aura d'autres éclipses totales, notamment en 2027, tout au sud de l'Espagne, dans la région de Gibraltar et également dans certains pays de l'Afrique du Nord. Mais la suivante, visible en Europe, ne se produira qu'en 2053. Et la suivante, visible en France métropolitaine, se produira en 2081. Si vous êtes comme moi à approcher les 110 ans en 2081, alors n'attendez pas
et profitez de l'occasion cette année pour aller voir l'éclipse totale. Rappelez-vous, une éclipse partielle, même avec un taux d'occultation de 99%, n'a rien, mais rien à voir avec une éclipse totale avec un soleil qui disparaît à 100%. Pour ceux que j'aurais convaincu d'aller assister à la totalité, dans le prochain épisode, je vous emmènerai en Espagne pour découvrir de quelle manière vous pourrez voir l'éclipse totale dans ce pays. En attendant de se retrouver dans cette prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt sous les étoiles.